Bien, donc on va maintenant corriger l'exercice numéro 55. Alors, donc dans cet exercice, on vous dit on tire une carte parmi les 4 as. Donc as de cœur, as de carreau, as de trèfle, as de pique, d'un jeu de cartes. Puis on tire au hasard un jeton d'une urne contenant 2 jetons numérotés 1 et 2. On voit tout de suite qu'on a ce qu'on appelle une expérience aléatoire à 2 épreuves. D'accord. Première épreuve, on tire une carte parmi 4 as. Deuxième épreuve, on tire un jeton parmi 2 jetons. Bon, on vous dit dans cette question que justifier pourquoi cette situation peut être modélisée par une succession de 2 épreuves indépendantes et représenter l'arbre de probabilité correspondant à cette situation. Alors pourquoi est-ce que les 2 épreuves, bon les 2 épreuves on les voit bien, hein, on tire une carte puis on tire un jeton. Et pourquoi c'est indépendant? Pourquoi ce sont des épreuves indépendantes? Ben parce que on voit bien que le tirage du jeton, dans l'explication de l'expérience, dans la consigne de l'expérience, ne dépend absolument pas du résultat qu'on aura trouvé parmi les as. Donc on peut le dire comme ça, le tirage du jeton, c'est-à-dire la deuxième épreuve, ne dépend pas, on pourrait dire, oui, ne dépend pas du tirage de la carte. C'est complètement indépendant, c'est-à-dire que ce n'est pas précisé que suivant il faudrait que ce soit précisé que suivant la carte qu'on va obtenir, on va faire par exemple, on pourrait tirer dans 2 urnes différentes qui ne comporteraient pas le même numéro de jetons. Ce serait un des choix qui fait que c'est un des cas qui fait que ce serait il pourrait y avoir dépendance du tirage de la carte. Mais là, c'est pas le cas. Bon, donc c'est très succinct, mais ça nous suffit. Et donc maintenant, on va donc construire un arbre. Alors, un arbre de probabilité, donc avec des petites probabilités sur les branches, correspondant à cette situation, un arbre pondéré. Donc ici, on peut évidemment, la première épreuve, c'est donc 4 possibilités, puisque je peux obtenir, on peut obtenir donc l'as de cœur, ou l'as de carreau, l'as de trèfle, ou l'as de pique. Voilà. Mais ensuite, quel que soit l'issue qu'on a obtenue à la première épreuve, on sait qu'on va tirer donc un jeton dans une urne qui n'en contient que 2, et donc on est bien d'accord qu'on peut obtenir à chaque fois soit le jeton numéro 1, soit le jeton numéro 2. 1, 2, voilà. Ok. Quelles sont les probabilités qu'on met sur les branches? Puisque on nous dit que en gros on tire au hasard une carte parmi les 4 as, on a évidemment une chance sur 4 pour chacune des possibilités de la première épreuve. Vous pouvez écrire 0,25 si vous voulez, mais un quart nous va très bien. Et puis on a évidemment une chance sur 2 pour la deuxième épreuve, puisque c'est pareil, il n'y a que 2 jetons et on tire au hasard un jeton parmi les 2. On a 2 épreuves qui sont complètement indépendantes, et c'est d'ailleurs pour ça que les probabilités, vous voyez, elles sont toutes identiques suivant ce qu'on a obtenu à la première épreuve. Bon, maintenant, voilà notre question petit 1. Question petit 2, déterminer la probabilité de tirer l'as de cœur puis le jeton numéro 2. Donc, on voudrait savoir as de cœur et le jeton numéro 2. Voilà. Ça c'est très simple puisque finalement il n'y a qu'un seul chemin de l'arbre qui mène à tirer l'as de cœur et le jeton numéro 2. C'est ce chemin-là. Et donc on sait que pour obtenir la probabilité, c'est le produit des probabilités qui sont sur les branches. Et donc c'est un quart multiplié par un demi, c'est-à-dire une chance sur 8.
Donc, il y a une chance sur 8 il y a une chance sur 8 donc de tirer l'as de cœur puis le jeton numéro 2. Bon, voilà pour ce petit exercice 55 qui montre un cas très simple d'une expérience aléatoire avec deux épreuves indépendantes.